Les ischios avec l'arrière des épaules sont les seuls muscles que je vous recommande d'isoler. Pourquoi les ischios? Car la plupart des gens, et surtout les athlètes, travaillent beaucoup plus les quadriceps par rapport aux ischios, et à force ça crée des déséquilibres musculaires et donc des blessures. Il y a pas mal d'exercices pour travailler les ischios, mais ce qui est bien avec la leg curl, c'est que c'est un exercice facile à réaliser et c'est une machine qu'on trouve dans toutes les salles. Vous avez deux types de leg curl, allongé ou assis. La différence, c'est qu'assis, vous étirez au maximum les ischios et allongé, vous les contractez au maximum. L'un n'est pas mieux que l'autre. Si j'avais les deux dans ma salle, j'alternais entre les deux. Est-ce que c'est très important d'isoler les ischios? Ça dépend pour qui. Si comme moi tu fais régulièrement du soulevé de terre, les fentes et les squats, et je ne parle pas des demi ou des quarts de squat, mais les vrais squats, alors tu peux ne pas isoler les ischios avec les leg curls, ou les faire comme moi de temps en temps, mais sinon la plupart des gens pour leurs cuisses font la presse, l'extension et leg curl. Alors dans ce cas, si vous pouvez mieux solliciter les ischios avec les leg curls, pourquoi ne pas utiliser la technique que je vais vous montrer? Alors, c'est très simple. Regardez mes pieds pendant la phase concentrique du mouvement, j'ai les pieds en flexion. Et en bas du mouvement, pendant la phase excentrique, j'ai les pieds en extension. Pourquoi? Car quand je veux contracter les ischios, donc pendant la phase concentrique, je vais aussi étirer les mollets. Comme ça, ils n'interviennent pas dans le mouvement et ce sera que vos ischios qui vont faire le travail. Et c'est l'inverse pendant la phase excentrique. C'est un peu compliqué au début car vous allez devoir réfléchir pendant le mouvement, mais au bout de quelques séries, ça devient normal. Si vous voulez essayer cette technique, diminuez la charge car l'exo est un peu plus dur comme ça. Et concentrez-vous sur la contraction et retenez le plus possible l'étirement ou la phase excentrique. Et c'est exactement la même chose avec le leg curl allongé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, merci et à la prochaine vidéo.